Salut! Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager ma recette du shampoing solide ayurvédique que j'ai baptisé Anna pour apaisant, nourrissant et anti-pelliculaire. Allez, je vous explique tout ça. À tout de suite! Donc au bain-marie, nous faisons fondre l'huile de coco, 10 grammes. Donc là, je vais vous donner les ingrédients et les dosages pour faire un savon. Et ne vous inquiétez pas, je vous remets en fin de vidéo le listing des ingrédients avec les doses. Donc on fait fondre l'huile de coco, donc elle fond à 25 degrés, donc ça va assez vite. On la fait fondre avec 5 grammes d'eau. Et ensuite, vous voyez, je rajoute 10 grammes de beurre de karité brut. Donc l'huile de coco parce qu'elle lisse les cheveux, elle est nourrissante, elle donne de la brillance et de la vigueur. Et le beurre de karité parce qu'il redonne brillance également, il est nourrissant également et il protège les colorations. Donc ça c'est si vous êtes concerné. Donc là, on voit que j'ajoute également de l'huile végétale. Donc moi j'ai choisi l'huile végétale de Tulukuna. J'en mets 10 grammes également. Donc cette huile apaise et répare les cuirs chevelus sujets à l'inconfort, elle lutte contre les pellicules, elle est nourrissante également, elle apporte brillance également et protection. Donc 10 g d'huile de coco, 10 g de beurre de karité, 10 g d'huile végétale de Tulukuna, 5 g d'eau. Et une fois que tout ce petit monde est fondu, je rajoute 20 g de SCI. Le SCI, c'est un tensioactif très doux qui est dérivé de l'huile de coco et il a des propriétés moussantes, nettoyantes et il est biodégradable. Donc le SCI, c'est vraiment en priorité pour faire mousser le shampoing sur les cheveux. Donc on mélange tout et on attend que ça fonde bien. Donc le SCI, ça fait des petits grains blancs, donc voilà, c'est pour ça, il faut un petit moment pour le faire fondre, et il a besoin de liquide, c'est pour ça qu'on met avant les huiles et l'eau. Donc on mélange bien, on le fait bien fondre, et ensuite une fois que c'est bien fondu, on coupe le feu. Une fois que le feu est coupé et qu'on a mis hors du feu notre mélange, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs là sur la vidéo, mais bon, il faut le faire, c'est mieux. Vous pouvez ajouter la poudre ayurvédique. Donc ici c'est la poudre de Nîmes bio, tout est bio. De toute façon je prends tous les ingrédients chez Aromazone pour info, ils me donnent rien pour le dire, mais voilà, moi je vous le dis, c'est parce que c'est un site qui est quand même super pratique, on trouve un peu de tout. Donc la poudre de Nîmes, elle est détoxifiante, apaisante, elle lutte contre les pellicules et les démangeaisons. Et donc pour ceux qui connaissent les profils, les doshas, les profils ayurvédiques, elle apaise Pitta et Kapha, elle augmente Vata. Donc moi c'est tout à fait ce qui me convient en fait. Je suis Pitta avec un Kapha aussi un petit peu élevé et un Vata assez faible. Donc du coup ça me convient complètement. Alors là c'est Nîmes, j'en ai fait aussi avec la poudre ayurvédique Nagarmota. Qui lutte contre les pellicules également, qui purifie et régule les cuirs chevelus gras, qui apporte brillance et qui peut aider à la prévention de la formation des cheveux blancs. Bon, ça reste à voir. Et elle apaise Pitta aussi. Donc c'est une poudre, voilà, c'est deux poudres qui me conviennent. Nîmes, elle a vraiment une odeur de végétal et Nagarmota, elle a une odeur boisée et épicée. Donc elles sont super bons. Nîmes est plus discrète, mais bon, les deux sont très sympas. Bon, ça fait des mélanges un peu bizarres, les couleurs. Nîmes c'est vert, Nagarmota c'est marron, donc voilà, c'est pas très ragoûtant, mais en tout cas c'est efficace et c'est très sympa à utiliser. Donc voilà, une fois que le mélange est un peu refroidi, attiédi on va dire, on peut rajouter de l'huile essentielle, c'est optionnel, mais si vous voulez le faire, donc là comme moi, c'est 15 gouttes d'huile essentielle de tea tree, parce que c'est antipelliculaire, ou Palmarosa. Donc on mélange bien,
Et ensuite, on n'aura plus qu'à verser dans nos moules. Donc quand c'est encore un petit peu tiède, c'est bien parce que vous voyez, c'est pas une consistance trop dure, du coup pour remplir les moules, ça va bien. C'est assez facile, hein. On remplit tout bien, on tapote un peu pour que ça remplisse un peu partout, pour pas qu'on ait des trous après dans les savons qui seront solidifiés. Donc voilà, on remplit bien les bords, voilà, partout, hein, on tapote pour que ça se remplisse partout, qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Vous voyez, ça va super bien là, hein, quand c'est encore un peu liquide comme ça. Ça fait une pâte, ouais, ça fait une pâte un peu consistante, mais encore assez liquide. Et puis après, une fois que nos savons sont remplis, nous laissons un peu refroidir à l'air libre. Et ensuite, on pourra les mettre une bonne heure au congélateur. Donc oui, laissez bien une bonne heure au congélateur pour qu'ils se solidifient bien. Les premiers que j'ai faits, je les avais mis moins longtemps et du coup ils étaient restés un petit peu tendres. Du coup ça a tendance à partir plus vite. Vous les gardez moins longtemps, hein, forcément, quand c'est un peu tendre. Donc voilà, laissez bien une bonne heure au congélateur et puis comme ça ils seront bien, ils seront durs. Donc voilà ce que ça donne, des jolis petits shampoings agréables à utiliser. Voilà, il suffit de vous mouiller les cheveux sous la douche, hein, de frotter délicatement le cuir chevelu avec le savon et ça va mousser pas mal, hein, malgré qu'il n'y ait que 20 grammes de SCI, hein, de tensioactif. Du coup ça mousse bien, franchement moi j'en suis super contente. En plus ça me laisse les cheveux bien propres, brillants, donc vraiment je vous conseille cette recette. De toute façon quand je vous donne une recette c'est que je l'ai testée avant, hein. Voilà, hein, une fois que c'est testé et approuvé, j'ai envie de dire, je vous la partage. Donc là, c'était le savon Nîmes, hein, vous voyez, qui est vert, et là, c'est le Nagarmota, hein, qui est marron. Donc si vous êtes habitué au shampoing, on va dire avec pas mal de silicone dedans, enfin voilà, de choses un peu chimiques on va dire, si je peux dire ça comme ça, du coup il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation à vos cheveux, hein. Ils vont peut-être être un peu bizarres après le premier shampoing, ou ils vont peut-être regresser un peu plus vite, mais vous inquiétez pas, hein, ils vont s'y faire, hein, ils vont reprendre goût au naturel, et ça se passera bien par la suite. Donc je vous reliste les ingrédients. Voilà, comme ça c'est bien clair pour vous. C'est tous des ingrédients naturels et bio. Moi j'ai doublé ces doses, hein, pour faire plusieurs savons, parce que du coup j'aime bien en faire pour 2 fois. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille un petit moment. Et puis on va dire que ça se conserve à peu près 6 mois, donc voilà, c'est pas la peine d'en faire trop à l'avance non plus, mais si vous doublez les doses, c'est bien. Si vous voulez en faire 2, c'est bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et puis vous verrez, j'ai d'autres recettes sur la chaîne. Allez, je vous embrasse, à bientôt, salut!